Ok. Alors, bonsoir tout le monde, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir l'Afrique, bonsoir de partout que vous êtes, bonsoir. Bonsoir tous ceux qui me suivent, je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous. Quant à moi, j'ai attrapé un coup de froid, je suis grippé, donc ça fait depuis hier, enfin, j'ai tapé un coup de froid, donc je me sens pas trop bien. Ok, mais c'est pas grave. Dieu au contrôle. Ok, j'espère que tout va bien chez vous et que tout se passe bien. Ok. Alors, cette vidéo, je la fais pour Monsieur Babo. Monsieur Babo, bonsoir. Blegoudé, bonsoir. Je suis une Ivoirienne et je fais cette vidéo pour Monsieur Babo. Monsieur Babo, je fais cette vidéo pour toi. J'espère que Dieu va m'aider et cette vidéo va arriver à toi. Tu vas la voir. Parce que cette vidéo est pour toi. Ok? Voilà. Je suis la petite sœur de quelqu'un que tu connais très bien, avec qui tu te battais dans la politique. Lui, il était dans le gouvernement de Oufoué. Et puis, toi, tu partais contre le gouvernement de Oufoué. Mais je peux pas dire son nom, mais c'est mon grand frère, de même père, même mère. Et quand vous faisiez vos réunions à la Messie, il m'a amené là-bas. À cette époque, j'avais 15 ans. Et je partais, il m'a amené dans vos réunions de la Messie. Et je vous ai vu plusieurs fois, mais j'étais un peu gamine. Alors, si je dis son nom, vous allez comme je l'ai dit, vous allez tout de suite savoir de qui je parle, mais je ne peux pas dire son nom. Pourquoi? Parce que je ne veux pas l'exposer. Je suis sur les réseaux sociaux, donc je ne veux pas l'exposer. Vous comprenez? Ok. Je fais cette vidéo pour vous. Pourquoi? Pour vous expliquer certaines choses peut-être que vous ne savez pas. Ou bien vous savez déjà, mais peut-être que vous ne faites pas vraiment attention à ça. Ok. Moi, je suis une personne, je prie beaucoup. Et depuis le début de votre problème, Dieu a commencé à me faire des révélations sur vous. Vous comprenez? Vos révélations sont venues comme ça sur moi. J'ai pas prié pour vous, rien, c'est venu comme ça. C'est après quand je commençais à recevoir vos révélations que j'ai commencé à prier, que je prie pour vous de temps en temps. Quand je prie 2 fois, je me rappelle de vous, je prie pour vous. Vous comprenez? Ok. Vos révélations sont venues sur moi au temps de Chirac, quand Chirac a commencé, quand Chirac a amené la guerre sur la Côte d'Ivoire. Quand vous avez pris le pouvoir, que Chirac a fait cette guerre avec vous. C'est à partir de là que vos révélations ont commencé à venir sur moi. Vous comprenez? Voilà. Jusqu'à, ça s'est arrêté un moment. Après, quand il y a eu le problème de votre pouvoir là encore, avec les rebelles, les révélations sont encore venues. Et là, Dieu m'avait dit que vous devez quitter le pouvoir, que vous allez perdre le pouvoir et que c'est M. Alassane qui allait venir gouverner la Côte d'Ivoire, mais pour un moment. Et que vous allez perdre le pouvoir. Pourquoi? Parce que lui, Dieu, vous ne marchez pas. Vous, M. Babo, vous ne marchez pas selon la volonté de Dieu. Vous ne faites pas les choses selon la volonté de Dieu. Donc, le même Dieu, là, il allait vous laisser pour que Satan frappe votre pouvoir et que vous allez perdre votre pouvoir. Et que c'est quelqu'un d'autre qui allait prendre ce pouvoir. Ça, je le savais avant même que ça arrive. Mais je ne savais pas, j'ai dit ça aux gens avec lesquels j'ai pris, je leur ai dit ça. Et puis ça a arrivé. Vous comprenez? Voilà. Donc aujourd'hui, vous êtes à La Haye. Quand vous êtes parti à La Haye, Dieu m'a envoyé une révélation pour me dire que si vous regardez que lui, Dieu est dans sa direction, lui, Dieu, il va vous faire sortir de là. Mais si vous regardez dans la direction d'un être humain, vous n'allez jamais sortir de là. Dieu m'avait envoyé cette révélation. Depuis quand vous êtes rentré à La Haye, c'est là que Dieu m'a envoyé cette révélation. Vous êtes rentré, je crois, même pas un mois, c'est là que Dieu m'a envoyé cette révélation que si tu regardes lui, Dieu, tu vas sortir. Mais si tu regardes l'être humain, tu ne vas pas sortir. Ok. Et cette révélation, j'ai prié et puis c'est resté comme ça. À cette époque, je ne faisais pas de vidéos. Vous comprenez? Voilà.
Donc aujourd'hui, quand il y a eu, quand vous êtes passé au tribunal et qu'ils ont commencé à annoncer votre libération, j'ai eu encore des révélations. Quand votre libération a été annoncée et vous n'êtes pas sorti, et ça a commencé à retarder un peu. Les gens se posaient des questions, mais pourquoi est-ce que vous avez été déjà libéré? Pourquoi vous ne sortez pas tout? Les gens disaient non, ils étaient en train de remplir certaines formalités, ils sont en train de remplir les papiers, tout. Et moi, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentré en prière. Et quand je suis rentré en prière, le Saint-Esprit m'a dit que non, ce n'est pas un problème de documents, qu'ils sont en train de négocier avec vous parce que vous allez sortir sur des conditions. Et que si vous appliquez ces conditions-là, si vous acceptez ces conditions, ils vont vous libérer. Et vous allez appliquer ces conditions. Donc, c'est sur ces conditions-là qu'ils sont en train de négocier avec vous. Donc, si vous dites oui, vous allez sortir. Si vous dites non, vous n'allez pas sortir. Donc, moi, le Saint-Esprit m'a dit ça. Donc, moi, je savais déjà ce qui était en train de se passer. Après ça, je ne sais pas si... Après la première libération, ils ont dit encore que non, que vous êtes, comment on appelle ça, vous êtes libéré totalement et que vous allez sortir de la prison. Alors bien avant ça, quand vous étiez en train de faire les demandes de libération sur condition, vous êtes en train de demander les demandes de libération les demandes de libération conditionnelles, excusez-moi, conditionnelles, j'ai prié. Et le Saint-Esprit m'a dit que vous allez sortir, mais ce n'est pas sur une libération conditionnelle, que vous allez sortir sur une libération normale, c'est-à-dire vous allez être complètement acquitté pour sortir. Et ça, il y a longtemps, ça va faire peut-être un an ou 2 ans de cela que le Saint-Esprit m'a dit ça, que vous n'allez jamais obtenir la libération conditionnelle pour sortir. Que quand la libération va être accordée, dans votre cas, ça sera une libération total, c'est-à-dire que vous serez free et puis vous allez sortir. Donc, c'est ce que le Saint-Esprit m'a dit. Donc, quand il parlait de libération conditionnelle, je savais que ça n'allait pas marcher, que vous ne pouvez pas sortir. Parce que moi, Dieu m'avait dit que votre libération n'allait pas être une libération conditionnelle, ça allait être une libération normal, c'est-à-dire une fois que vous sortez de là-bas, vous n'allez plus jamais retourner là-bas. Moi, c'est ce que Dieu m'avait dit. Donc, quand ça a commencé à rentrer dans les histoires de libération conditionnelle, pour 3 mois, ils ont commencé à dire jusqu'au mois de mars, je me suis dit non, ce monsieur-là ne va pas sortir. Donc, j'ai gardé ça pour moi. Ok. Et maintenant, là, les juges qui ont prononcé que oui, que vous allez sortir, que vous êtes libre, que vous n'êtes pas, ils ne trouvent rien dans vos dossiers, qui vous accuse de tout ce qui se passe, donc vous êtes libre et que vous ne sortez pas, vous êtes toujours à la haie, Monsieur Gbagbo, il y a un problème. Le problème c'est quoi? Le problème c'est que vous êtes en train de vous battre avec un système. Le système c'est quoi? Parce que même moi-même avant que je rentre dans le spirituel pour comprendre exactement votre problème, je pensais que c'est le gouvernement qui est en place sur la Côte d'Ivoire et la France qui était le problème. Mais c'est tout récemment là que vous avez été libéré, qu'on ne vous est pas libéré. J'ai trouvé ça un peu bizarre. Donc je suis rentré en prière. Quand je suis rentré en prière, je suis rentré dans le spirituel. Et quand je suis rentré dans le spirituel, M. Gbagbo, j'ai compris votre problème. Vous êtes en train de vous battre avec un système. Et ce système-là se bat avec vous dans le spirituel. Et vous, M. Gbagbo, vous vous battez avec ce système dans le monde réel. Ça ne peut pas passer. Ce système va vous dominer. Ce système va vous dominer. Et ce système vous domine. Pourquoi? Parce que vous vous battez avec le système dans le monde réel où on vit. Alors que ce système est dans le spirituel satanique. Vous comprenez? Donc, pour que vous arriviez à prendre le dessus sur ces gens-là qui se battent avec vous, il faut que vous rentrez dans le spirituel pour se battre avec eux. Une fois que vous rentrez dans le spirituel pour se battre avec eux, M. Gbagbo, vous allez prendre le dessus sur ces gens-là. Et votre libération va venir de là. Vous comprenez? Voilà.
Je crois qu'il faut que j'aille un peu plus loin, un peu en profondeur pour que vous essayiez de me comprendre. Okay. Ce que je veux dire par là, c'est que les mots que je vais vous dire, ce que je suis en train de vous dire, je mélange un peu. Ce que je suis en train de vous dire est que ces gens-là qui vous ont enlevé sur la Côte d'Ivoire, alors que vous avez gagné les élections, ils savent que vous avez gagné les élections. C'est pour ça que quand vous leur demandez qui a gagné les élections, ils n'arrivent pas à vous répondre. Ils vous donnent une réponse que non, on n'est pas là pour les élections. Effectivement, tu n'es pas là-bas pour les élections, M. Gbagbo. Tu es là-bas tout simplement parce que tu les déranges. Tu les déranges parce qu'ils veulent installer un système satanique sur la Côte d'Ivoire pour contrôler l'Afrique. Et ça, toi, tu les déranges. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'ils t'ont amené à la haie. Ce n'est pas pour les élections. Voilà. Donc, M. Gbagbo, tu n'es pas en prison pour les élections. Parce que les élections, eux-mêmes, ils savent qui a gagné les élections, puisque c'est l'ONU qui contrôlait les élections. Donc, si l'ONU sait qui a gagné les élections, eux, ils doivent savoir qui a gagné les élections. Donc, il ne faut pas parler des élections. OK? Voilà. Maintenant, ce que je vais te dire. M. Gbagbo, il faut que tu saches qui tu es. Parce que souvent, on ne sait pas qui on est. Souvent, on ne sait pas qui on est. Mais quand tu sais qui tu es, tu vas connaître, si tu connais ta valeur, tu vas connaître celui qui se place devant toi, tu vas le connaître. Parce que tu connais déjà toi qui tu es, donc celui qui vient vers toi là, tu vas savoir qui il est. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que M. Gbagbo, l'esprit que tu as sur toi là, c'est un esprit qui est fort. C'est un esprit qui vient de Jésus. C'est un esprit qu'on ne peut pas tuer facilement. C'est un esprit qui fait peur aux gens. C'est un esprit qui domine les gens. C'est un esprit qui domine le monde. Et c'est cet esprit que tu as, l'esprit de Jésus. Et ces gens-là qui se battent avec toi, là, ils savent que tu as l'esprit de Jésus. Et ils ont besoin de toi pour les trucs mystiques. Tu comprends? Voilà. Parce que ces gens-là ont besoin de la puissance de Dieu pour poser les systèmes mystiques. Parce que la puissance qu'ils ont n'est pas forte. La puissance de Dieu est plus forte que eux. Donc, ils ont besoin de la puissance de Dieu pour vraiment, pour faire marcher, pour faire évoluer les systèmes mystiques. Et pour avoir la puissance de Dieu, c'est quoi? Pour avoir la puissance de Dieu, ils ne peuvent pas aller sur Dieu. Parce que s'ils vont sur Dieu, Dieu va les frapper. Donc, ils viennent sur l'être humain que Dieu a donné la puissance. Monsieur Gbagbo, Jésus t'a donné une puissance et toi-même tu ne sais pas. Comment moi j'ai su tout ça? C'est dans le spirituel que j'ai su ça. Jésus t'a donné une puissance que toi, monsieur Gbagbo, même tu ne connais pas. Le monde a peur de toi. Tu comprends? Okay. Tu es un esprit de Jésus. C'est pour ça que le monde te combat. Mais ce monde qui te combat là, il te combat dans le spirituel mystique. Mais toi, tu les combats dans la vie réelle. C'est pour ça que ils arrivent à te dominer. C'est pour ça que ils te fatiguent. Mais si tu rentres dans le spirituel comme eux, vous vous battez dans le spirituel de la façon que eux ils te combattent dans le spirituel. Si tu les combats comme ça dans le spirituel, c'est toi, M. Gbagbo, qui va prendre la victoire sur eux. Parce que toi, l'esprit que tu as est plus fort que eux-mêmes. L'esprit que tu as est plus fort que leur esprit qu'ils ont. Ton esprit les domine. Mais c'est parce que toi, tu te bats dans le spirituel, dans le monde. Et eux, ils sont dans le spirituel. Et le monde que nous vivons là, M. Gbagbo, c'est le spirituel qui domine ça.
C'est le spirituel qui domine le monde que nous vivons. C'est le spirituel qui a créé ce monde dans lequel nous vivons. Donc, si quelqu'un te combat dans le spirituel et que toi, tu le combats dans le monde réel, celui qui te combat dans le spirituel, lui, il va te dominer ou bien il va te tuer. Par contre, si tu te bats aussi dans le spirituel comme lui, c'est l'esprit qui est le plus fort qui va dominer. Et toi, M. Gbagbo, ton esprit est plus fort que eux. Donc, si tu rentres dans le spirituel et que tu te bats avec eux, c'est toi qui vas prendre la victoire sur eux. Tu comprends? Mais pour ça, il faut savoir qui tu es, M. Gbagbo. Je prie Dieu à ce que tu trouves, que tu vois ma vidéo. Je prie Dieu, je vais prier Dieu à ce que Dieu même t'amène cette vidéo. Tu comprends, M. Gbagbo? La prison dans laquelle où tu es là, tu vas sortir de là-bas. Mais pour que tu sortes de là-bas, il faut savoir qui tu es. Une fois que tu sais qui tu es, tu vas sortir de cette prison rapidement. C'est quand il y a eu ta libération tout récemment là, que je suis rentré en prière et je suis rentré dans le spirituel et Dieu m'a montré tout le problème. C'est pour ça que je fais une vidéo. Je m'en fous de ce qui va se passer. Parce que le combat que tu es en train de faire là, c'est pour toute l'Afrique. Et l'Africain n'a pas compris. L'Africain ne comprend pas ça. Mais à la fin, il va comprendre. C'est pas pour la Côte d'Ivoire seulement. C'est pour toute l'Afrique. Parce que ce système avec lequel tu es en train de te battre veut prendre l'Afrique. Vous devez dominer l'Afrique. Ils ont besoin de l'Afrique. Parce qu'ils savent que l'Afrique est bénie par Dieu. Donc ils ont besoin de l'Afrique. Et pour attraper l'Afrique, c'est quel pays? Ils ont besoin de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est rentrée dans un problème spirituel quand tu as commencé quand tu es venu au pouvoir. Avant que tu ne viennes au pouvoir, la Côte d'Ivoire n'était pas dans un problème spirituel. Non. Autant de Oufoué, la Côte d'Ivoire n'était pas dans un problème spirituel. Quand Bédi est venu, la Côte d'Ivoire n'était pas dans un problème spirituel. C'est quand toi, M. Gbagbo, tu es venu au pouvoir que Dieu a mis la Côte d'Ivoire dans sa pomme. Que Dieu a pris la Côte d'Ivoire, mettre ça dans sa main. Donc à ce moment, la Côte d'Ivoire est sous contrôle de Dieu. Mais seulement, on ne sait pas ce qui se passe réellement, c'est pour ça. Sinon, notre pays est béni. Seulement, il y a des choses qu'on doit faire, que Dieu nous demande de faire, qu'on n'arrive pas à faire. Prière, jeûne, prière, jeûne, prière, jeûne sur la Côte d'Ivoire. Vous allez voir là ce qui va se passer sur la Côte d'Ivoire. Dieu va se lever. Et la Côte d'Ivoire là, ça va être. Je ne vais pas partir là-bas pour le moment. Donc, M. Gbagbo, voilà ton problème. Ton problème, c'est un problème qui est spirituel. Les gens avec qui tu es en train de te battre en ce moment, qui ont dit au juge de te libérer, parce que ils veulent que toi, tu marches comme eux, ils veulent que tu marches là. Ils t'ont posé des conditions. Et que vous êtes en train de négocier ces conditions-là. Et ils ont vu que parce qu'ils ont besoin de toi. Franchement, ils ont besoin de toi. C'est même pas pour te raconter des bêtises, mais ils ont besoin de toi. Ces gens-là, ils ont besoin de toi. Et s'ils n'arrivent pas à t'avoir, c'est pas bien. Ça sera pas bien. Ça sera pas bien. Ils vont aller sur une autre base s'ils arrivent. S'ils voient vraiment que tu ne peux pas venir avec eux, ils vont prendre une décision qui ne sera pas bien. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Monsieur Gbagbo, ton problème est spirituel. Si tu rentres dans le spirituel, si tu vas dans la parole de Dieu, si tu regardes que Jésus, ces gens-là, tu vas les dominer. Tu vas prendre la victoire sur eux et tu vas sortir de cette prison. Mais si tu regardes dans le monde qu'on vit là, si tu regardes dans le monde qu'on vit là, que tu regardes l'être humain que Dieu a créé,
ah, monsieur Babo, je ne sais pas si tu vas sortir de là-bas. Je ne suis pas trop sûr. Soit tu vas sortir, ils vont te tuer, ou soit tu ne sortiras pas, tu vas rester là-bas toute ta vie. C'est entre les deux. C'est entre les deux. C'est entre les deux. Soit tu sors, il t'arrive quelque chose, ou soit tu ne sors pas, tu restes là-bas toute ta vie. Alors, pour que tu arrives à sortir de là-bas, pour que Dieu soit au contrôle de tout là, il faut maintenant aller dans le spirituel. Aller dans le spirituel comment? Parce que toi, monsieur Babo, tu crois en Dieu, mais tu ne pratiques pas. C'est ça ton problème. C'est que tu crois beaucoup en Dieu, mais tu ne pratiques pas. Alors que c'est l'Esprit de Dieu qui te contrôle. C'est l'Esprit de Dieu qui est en toi, qui est sur toi plutôt. Donc, cet esprit qui est sur toi là, il faut savoir c'est quel genre d'esprit qui est sur toi. À partir de là, tu peux connaître qui te combat. À partir de quand tu sais quel genre d'esprit qui est sur toi, à partir de là, tu peux savoir avec qui tu te bats, monsieur Baba. Il y a eu longtemps, très longtemps, j'ai dit ça, que il ne faut pas regarder la France, parce que même moi-même avant, je regardais la France. Mais dans mes prières, j'ai compris que Dieu m'a dévoilé, le Saint-Esprit m'a dévoilé que ce n'est pas la France qui est le problème. Derrière la France, il y a un autre, il y a une mafia qui est derrière la France. Et c'est cette mafia-là qui manipule la France. C'est cette mafia-là qui font que la France fait tout ce qu'il faut en Afrique. Mais ce n'est pas la France qui fait ça, c'est la mafia-là. Mais la mafia-là est cachée derrière la France. Il y a une mafia qui est derrière la France, monsieur Babo. Et c'est cette mafia-là qui t'a mis dans cette prison. Parce que tu les déranges. Parce que tu les déranges. Et pourquoi tu les déranges? Parce qu'ils veulent prendre l'Afrique. Parce qu'ils veulent prendre la Côte d'Ivoire pour installer un système sur la Côte d'Ivoire. Et c'est ce système-là qui va contrôler toute l'Afrique. Ils arrivent déjà à contrôler les pays dans lesquels on vit là. Parce que ce système-là est déjà posé ici. Mais ce système-là n'est pas fort. Ce système-là qui est posé dans ces pays où on vit là n'a pas une puissance. Pourquoi? Parce que ils ont besoin de la puissance de Dieu. Vous comprenez? Tu comprends plutôt, monsieur Babo? Ils ont besoin de la puissance de Dieu. Et comme ils ne peuvent pas combattre Dieu, parce que c'est Dieu qui les a créés, ils ne peuvent pas combattre Dieu, ils sont en train d'aller sur les enfants qui ont l'esprit de Dieu pour les attirer dans leur système. Parce que si ces enfants qui ont l'esprit de Jésus, s'ils les attirent dans leur système sera fort. Parce qu'en ce moment, leur système est faible. Parce que Dieu peut détruire leur système à n'importe quel moment. Donc, ils ont besoin d'une puissance. Et la puissance là qu'ils cherchent là, c'est des gens qui ont l'esprit de Jésus. Et toi, monsieur Babo, tu as l'esprit de Jésus. Et cet esprit est fort. Vous comprenez? Voilà. C'est pour ça que ces gens-là sont en train de te fatiguer. Donc, ces gens-là, si tu veux les combattre, si tu veux sortir de cette prison où tu es, il faut rentrer dans le spirituel. C'est dans le spirituel que tu peux les combattre. Parce que quelque chose là, quand quelque chose doit arriver dans le monde dans lequel où on vit là, ça se passe d'abord dans le spirituel. Une fois que dans le spirituel, c'est bon, dans le monde réel, c'est bon. Tout ce qui doit arriver, ça se prépare d'abord dans le spirituel. Ça commence dans le spirituel et ça vient sur le monde. Et c'est le spirituel qui contrôle le monde. Quand tu connais le spirituel, tu contrôles le monde. Quand tu connais le spirituel, tu n'as pas peur du monde. Quand tu connais le spirituel, le monde n'est rien. Parce que le monde n'est rien. Parce que c'est le spirituel qui contrôle le monde. Donc, monsieur Babo, ton combat, le combat de l'Afrique que tu es en train de faire, je te demande pardon.
rentre dans le spirituel. Tu vas me dire que le spirituel, comment tu vas rentrer dans le spirituel? Monsieur Gbagbo, c'est très facile de rentrer dans le spirituel. L'esprit de Jésus est déjà sur toi. Ça veut dire que Dieu même est déjà là. Jésus même, il est déjà à côté de toi. Mais seulement, tu ne le vois pas. Mais lui, il te voit. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Fais appel à Jésus. Mets tes regards sur lui, mets tes pensées sur lui, aie foi en lui et mets-toi dans ta tête que c'est lui, Jésus, celui qui peut te faire sortir de cette prison dans laquelle où tu te trouves, que ce n'est pas un être humain qui va te faire sortir, que c'est lui seul qui va ouvrir la porte pour que tu sors. Une fois que tu te mets cette idée dans la tête, que c'est Jésus seul qui peut te faire sortir, que ce n'est pas l'être humain qui peut te faire sortir, que c'est Jésus seul qui peut te faire sortir. Et tu rentres, mais tu pries maintenant. Reste en prière chaque jour. Prie seulement. Prie à ce que Dieu même agit. Demande à Dieu d'agir. Demande à Dieu de te montrer comment tu dois combattre. Comment tu dois te battre avec ces gens-là. Demande à Dieu de te montrer comment tu vas te battre avec ces gens-là. Demande ça à Dieu. Et Dieu va te montrer comment tu dois te battre avec ces gens-là. Rentre dans le spirituel, monsieur Gbagbo. Prie et mets ta foi sur Dieu. Prie et mets ta foi sur Jésus plutôt. Tu comprends? Voilà. Tu pries, tu mets ta foi sur Jésus. Tu pries, tu mets ta foi sur Jésus. Même si tu pries 5 minutes, c'est pas grave. Mais mets ta foi sur Jésus. Dis-toi dans ta tête que ce combat dans lequel où tu es là, c'est Jésus seul qui va te donner la victoire dans ce combat. Monsieur Gbagbo, les mots que tu dois te dire dans ta tête, dis-toi, mets-toi dans ta tête que le combat dans lequel où moi, Monsieur Gbagbo, je suis là, c'est Jésus seul qui va me donner la victoire. Ce n'est pas un être humain. Et tu vas voir. Tu vas voir que Jésus va te donner cette victoire. Et tu vas les combattre, ceux-là qui te combattent, ceux-là qui t'ont mis en prison, ceux-là qui te fatiguent, ceux-là qui te disent aujourd'hui tu es libre, et puis te disent demain non, tu n'es pas libre. Là. Tu vas prendre la victoire sur eux. Et c'est eux qui auront peur de toi. C'est eux qui vont se rabaisser devant toi. Et tu vas sortir de cette prison. Ils vont ouvrir les portes, tu vas sortir de cette prison. Et tu vas sortir sur rien. Il n'y aura pas de conditions, il n'y aura rien, tu vas sortir. Et tu vas rentrer en Côte d'Ivoire. Et le Jésus qui va te faire sortir là, son esprit va te conduire jusqu'en Côte d'Ivoire, va te déposer en Côte d'Ivoire. Et il n'y aura rien. Et il n'y aura personne qui va se lever contre toi. Monsieur Gbagbo, quand le jour où tu vas sortir, il faut que ça soit la volonté de Dieu. Rassure-toi que c'est la volonté de Dieu. Il faut sortir sur la volonté de Dieu. Je vais prier maintenant dans ce sens-là. Tu dois sortir sur la volonté de Dieu. Ne sors pas sur la volonté d'un être humain. Et c'est pour ça que Dieu même ne veut pas ta sortie. Cette sortie-là, c'est Dieu qui l'a retardée. Cette sortie, c'est Dieu qui l'a retardée. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a retardée, c'est Dieu. Parce que si tu sors, c'est pas bon. Parce que les conditions dans lesquelles, les conditions qu'ils t'ont posées, et tu as dit oui, et puis tu vas sortir là. Toi, monsieur Gbagbo, même tu sais que tu ne vas pas respecter ces conditions. Parce que ces conditions-là ne t'arrangent pas, n'arrangent pas les Ivoiriens, n'arrangent pas l'Afrique. Donc tu sais que toi-même au fond de toi, tu sais très bien que tu ne vas pas respecter ces conditions-là. Et Dieu le sait. C'est pour ça que Dieu n'a pas voulu que tu sors. Parce que si tu sors et que tu ne respectes pas les conditions, eux, ils vont finir avec toi. Ils ne vont même pas jouer avec toi, ils vont finir avec toi. Et c'est pour ça que Dieu n'a pas voulu que tu sors. C'est pour ça que les portes s'est renfermées, les portes de prison s'est enfermées sur toi. C'est pour ça que Dieu n'a pas voulu que tu sors de la haie. Ce n'est pas un être humain qui a téléphoné à quelqu'un. Ce n'est pas un être humain qui a fait que tu n'es pas sorti. C'est Dieu même qui n'a pas voulu ta libération. Parce que les conditions, ce que tu as dit oui là, tu ne vas pas accomplir ça. Et si tu n'accomplis pas ça, eux ils vont finir avec toi.
comme ce n'est pas dans le plan de Dieu, donc Dieu a changé les données pour que tu restes là-bas, monsieur Babo. Donc, tu es là-bas sur la volonté de Dieu. Tu n'es pas là-bas sur la volonté d'un être humain, des choses, comment on appelle ça. Tu n'es pas là-bas sur la volonté des choses, comment on appelle, d'un procureur ou de ceci. Non. Mais dans le physique, dans le monde dans lequel où nous vivons, le monde voit le procureur. Mais dans le spirituel, c'est Dieu qui t'a retenu là-bas. Tu comprends, monsieur Babo? Voilà. Donc, les gens avec lesquels tu te bats, c'est une mafia. C'est un système, mais c'est une mafia qui contrôle ce monde dans lequel où nous vivons. Et ces gens-là vivent du sang. Ils vivent que du sang. Donc, ces gens-là, les tueries, les guerres, c'est eux qui provoquent ça dans le monde entier. Parce qu'ils ont besoin du sang. Parce que les conneries qu'ils adorent là, a besoin du sang. C'est les pactes qu'ils ont signés. Ce qu'ils adorent là a besoin du sang. Le sang, le sang, le sang. La puissance de ce qu'ils adorent là, c'est le sang. Quand ils n'ont pas de sang là, la puissance s'affaiblit. Quand ils n'ont pas de sang là, la puissance s'affaiblit. Et ils ont besoin des enfants de Dieu pour que leur puissance soit haute, soit augmente chaque jour. Donc c'est pour ça que M. Babo, c'est pour cette raison-là que ces gens-là vous fatiguent. Parce que vous êtes un problème pour eux. Parce qu'ils veulent s'accaparer de l'Afrique. Ils veulent faire de l'Afrique de leur monde de satanique. Ils veulent imposer quelque chose qui n'est pas bien sur l'Afrique. Ils veulent imposer des trucs diaboliques sur l'Afrique. Et quand ils vont imposer ces trucs diaboliques sur l'Afrique, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura beaucoup de tueries sur l'Afrique. Beaucoup, parce que eux, ils ont besoin de sang humain. Donc, ils vont commencer à tuer des enfants africains. Ils vont commencer à tuer des femmes. Ils vont commencer à tuer tout ce qu'ils peuvent tuer pour avoir du sang. Et c'est sûr, c'est avec ça que toi, M. Babo, tu te bats. Donc, toi, M. Babo, tu te bats pour toute l'Afrique. Tu te bats pour la Côte d'Ivoire, tu te bats pour toute l'Afrique. Mais l'Africain ne sait pas encore ce qui se passe. L'Africain croit que c'est un problème d'élection. Cher Africain, ce n'est pas un problème d'élection. C'est un problème de nous tous, toute l'Afrique. Notre vie est en danger. Parce qu'il y a une mafia qui veut s'accaparer de l'Afrique. Une mafia satanique. Tu contrôles déjà les pays dans lesquels nous sommes. Et s'ils vont contrôler l'Afrique, ça veut dire que cette mafia-là veut contrôler le monde. Voilà, c'est tout. Ils veulent contrôler le monde. Et eux-mêmes, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas contrôler le monde. Parce qu'ils n'ont pas, ce n'est pas eux qui ont créé le monde. C'est Dieu qui a créé le monde. Donc, ils sont en train de se battre avec les enfants de Dieu. Donc, M. Babo, ton problème est spirituel. Quand tu vas dire aux Ivoiriens de prier, ils ne vont pas te croire. Donc, M. Babo, tout ce que moi je vais te demander, je vais prier pour ça, je vais gêner pour ça, mais j'ai besoin de ton aide. Toi aussi de ton côté, mets ta tête sur Dieu. Mets tes regards sur Dieu. À partir d'aujourd'hui, vie seront la parole de Dieu. Il faut investir beaucoup dans la parole de Dieu. Il faut beaucoup lire la Bible. Il faut beaucoup d'investir dans la parole de Dieu, M. Babo. Il faut beaucoup t'investir dans la parole de Dieu. Et demande à Dieu comment tu dois combattre ces gens-là. Demande-lui ça. Et lui, il va te montrer. Prie et lis la parole de Dieu. Prie et lis la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, Dieu va te donner la solution. Dans les prières, Dieu va te donner la solution. Comment tu dois faire pour combattre ces gens-là. À partir de... Je vais prier vraiment Dieu à ce que tu trouves cette vidéo. Monsieur Babo, le combat est spirituel. Et toi, tu te bats avec des gens dans le monde. C'est la France, c'est ceci, c'est cela. Et ceux qui sont en train de te combattre, ils te combattent dans le spirituel. Si jusque-là, ils n'arrivent pas à te dominer,
c'est parce que la puissance de Dieu est sur toi. C'est parce que la puissance, je ménage deux fois, excusez-moi. C'est parce que la puissance de Jésus est sur toi. Sinon, si la puissance de Jésus n'était pas sur toi, il y a longtemps que ces gens-là ont fini avec toi. Parce qu'ils voient que tu as un sérieux problème pour eux. Mais c'est la puissance de Jésus qui te sauve. Et cette puissance-là, tu peux la mettre à ta faveur pour combattre ces gens-là. La puissance de Jésus, là, elle est là pour toi. Tu peux la mettre à ta faveur et puis tu vas combattre ces gens-là. Mais pour ça, il faut connaître d'abord qui tu es, M. Babo. Tu as un esprit de Jésus sur toi. Donc, si tu as un esprit de Jésus sur toi, ne fais pas ton combat dans le monde. Rentre dans le spirituel. Ça veut dire quoi? Rentre dans la prière. Rentre dans la parole de Dieu. Et tu vas voir. Jésus va te donner la solution. Et par la solution, tu vas les combattre. Et tu vas prendre la victoire sur eux. Quel est comment on appelle, le peuple dans le monde là, qui ont rejeté Jésus, qui ne croyaient pas en Jésus, malgré que Jésus faisait des miracles sur les yeux, mais ils ne croyaient pas en Jésus. C'est le peuple, les Israéliens. Ils n'ont jamais cru à Jésus. Jusqu'à Jésus a été ouvrir la mer pour qu'il passe. Malgré tout ça, ils n'ont jamais cru à Jésus. Vous comprenez? Voilà. Ils adorent un autre Dieu. Ils adorent un autre Dieu. C'est pour ça que Dieu les a maudits. Ils sont maudits, les Israéliens. Que vous voyez là, ils sont maudits. S'ils ont l'argent dans le monde aujourd'hui, s'ils dominent le monde là, ils font des trucs sataniques. Ils composent avec le Satan. C'est le Satan, les puissances qu'ils ont là. C'est le Satan qui les a. Ils sont allés chercher ça sur le Satan. Ils vivent avec le Satan. C'est pour ça qu'ils amènent les guerres partout, dans le monde partout. C'est pour ça qu'ils vivent du sang humain. Ils font de la magie. Vous comprenez? Alors, des fois, quand je vois des pasteurs qui disent « Oh, je suis parti en Israël pour aller aller prendre une puissance. Je suis parti en Israël pour aller faire ça, pour aller faire ceci. » Ils me font rire, ces pasteurs-là. Ils me font vraiment rire. Parce que moi, je ne sais pas ce qu'il y a en Israël. Parce que Dieu, le Saint-Esprit même a dit que oui. Moi, le Saint-Esprit m'a dit, quand il y a eu le problème d'Israël, là, moi-même, avant, j'étais chaud sur le problème d'Israël. J'ai une copine là qui me dit, ah, je suis partie en Israël, ça n'allait pas, maintenant ça va, tout. Moi-même, j'étais chaude pour atterrir là-bas. Et boum, le Saint-Esprit me fait une révélation. Il me dit, ma fille, en Israël, là, il n'y a rien là-bas. Les Juifs, là, ils sont en train de faire leur business là-bas. Parce que moi, Jésus, là, ils n'ont pas cru en moi. Ils n'ont pas cru à mon Père Dieu qui m'a amené sur les terres. Et ils n'ont pas cru à moi, Jésus. Malgré tout ce que je faisais devant eux, ils ne croyaient pas en moi. Donc, mes miracles, là, j'allais opérer ça dans d'autres nations. C'est ce que le Saint-Esprit m'a dit. Que moi, Jésus, mes miracles, là, j'allais faire ça dans d'autres nations. Je ne faisais pas ça en Israël. Parce que les Israéliens ne croyaient pas en moi. Donc, s'ils ne croyaient pas en moi, quelle connaissance je vais leur laisser? C'est quelle connaissance moi j'ai laissé là-bas? Moi, je n'ai pas laissé de connaissance là-bas. Tout ce qu'ils font là-bas, là, c'est la magie. Et c'est des gens qui travaillent qui font des trucs sataniques. Donc, les gens qui vont là-bas là, pour prendre des connaissances, là, ils vont prendre des connaissances sataniques. Et c'est quand le Saint-Esprit m'a dit ça, et j'ai vu M. Marco sont en train de faire des bêtises, de dire qu'il va chercher l'huile en Israël, je l'ai appelé pour lui dire d'arrêter ces bêtises, d'arrêter de partager des esprits aux Ivoiriens. Les Ivoiriens n'ont pas besoin de ça, on a déjà assez de problèmes. Donc, c'est pour vous faire comprendre que Israël, là, que les gens disent, certains pasteurs disent, oh, on est parti en Israël, on a fait... Il n'y a rien là-bas.
Jésus n'a pas laissé de connaissance là-bas parce que les Israéliens n'ont jamais cru à Jésus. C'est quand ils ont emmené Jésus à la croix de Golgotha, ils ont fini de pendre Jésus sur la croix. C'est là qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont fait la bêtise de leur vie. Que celui-même qui était venu pour les sauver, là, ils l'ont tué. C'est à partir de là qu'ils ont compris qu'ils ont fait une bêtise. Mais c'était déjà trop tard. Jésus était mort. Voilà. Donc les Israéliens qui sont là, ils sont maudits à jamais. Dieu les a maudits. Donc c'est eux qui foutent la merde dans le monde dans lequel on vit là. C'est pas quelqu'un d'autre. Mais ils se cachent toujours derrière les pays pour faire cette merde là. Donc ils se sont cachés derrière la France pour mener la vie dure à l'Afrique. Et ils sont tombés sur Gbagbo. Donc monsieur Gbagbo, voilà l'histoire. Donc pour combattre ces gens-là, il faut rentrer dans le spirituel et demande de l'aide à Dieu. Demande de l'aide à Jésus. Jésus va te montrer comment tu dois combattre ces gens-là. C'est tout. Jésus, là, il va te montrer comment tu dois combattre ces gens-là qui sont cachés derrière le gouvernement français. Donc, voilà cette vidéo que je vais faire pour toi. Je suis rentré un peu dans les détails pour que certaines personnes comprennent. Parce qu'il y a beaucoup qui ne comprennent pas des fois le monde spirituel. Le monde spirituel est facile et en même temps c'est compliqué. Mais si tu veux vraiment rentrer dedans, Jésus est là pour toi. Jésus est là, M. Gbagbo. Jésus est juste à côté de toi, mais tu ne le vois pas. Il est là. Fais-lui appel. Demande-lui de te donner de l'aide. Demande-lui comment tu dois faire pour combattre ces gens-là. Demande-lui et tu vas voir ce qui va se passer. Monsieur Gbagbo, demande à Jésus comment tu dois faire pour combattre ces gens-là. Et tu vas voir. Toi-même de tes propres yeux, tu vas voir. Tu comprends? Donc, ce jour, je vais te laisser. J'espère que tu as compris ce que j'ai dit. Je vais te laisser. Et puis, tenez le coup là-bas. De toute façon, vous allez sortir. Mais ça sera sur l'ordre de Dieu. Ce n'est pas sur l'ordre d'un juge ou sur l'ordre d'un être humain. Mais comme Dieu, il passe toujours par l'être humain, le jour que un juge va dire c'est fini, aujourd'hui vous sortez. Monsieur Gbagbo même, vous allez voir comment ça va se passer. Parce que quand c'est pour Dieu là, c'est pas cachot. Vous allez sortir selon la volonté de Dieu. Monsieur Gbagbo, tu vas sortir de la prison. Mais c'est à la volonté de Dieu que tu vas sortir. C'est le oui de Jésus qui va te faire sortir. Donc, mets tes regards sur Jésus. Parce que quand tu as eu ton problème, moi, Jésus m'a envoyé des révélations pour me dire que si tu regardes que lui, Jésus, tu vas sortir. Mais si tu regardes l'être humain, tu ne vas pas sortir. J'ai eu cette révélation pour vous, monsieur Gbagbo. Où l'Esprit Saint m'a dit que si tu regardes que lui, tu vas sortir. Mais si tu regardes l'être humain, tu ne vas pas sortir. Donc, regarde Jésus. Regarde ton Créateur, celui-là même qui t'a créé là. Il faut le regarder. Et tu vas voir que tu vas sortir. Et lui, il va te faire sortir. Et il n'y aura rien. Il n'y aura personne même qui va faire du bruit. Tu vas sortir tranquillement. Le jour qu'un juge ou les juges vont dire aujourd'hui c'est fini, tu sors de cette prison, toi-même tu vas voir que c'est Dieu même qui a ouvert, c'est Dieu même qui t'a fait sortir. C'est là où tu vas voir la sortie de Dieu et la sortie de l'être humain. Parce que la sortie de Dieu là, à la minute où ils t'ont dit tu vas sortir là, le lendemain tu sors, sans problème. Et tu rentres à Abidjan sans problème. Et tout sera normal. Parce que Dieu, il aura tout préparé avant que tu sortes. Donc, Dieu va prendre le contrôle de tout. Donc, il n'y a personne qui va se lever contre ta sortie. Donc, monsieur Gbagbo, tu vas sortir, mais ça sera à la volonté de Dieu que tu vas sortir. Donc, mets tes regards sur Dieu, comme il a dit. Regarde-le et aie foi en lui. Et demande-lui comment tu vas combattre ces gens-là qui sont en train de te fatiguer. Parce que eux, ils te combattent dans le spirituel. Toi, tu les combats dans le monde réel. Et tu sais pourquoi ils n'arrivent pas à te combattre complètement. Parce que la protection de Dieu est sur toi.
Donc, quand ils sont dans le spirituel à temps de te combattre, ils n'arrivent pas à te combattre. C'est ça qui les étouffe. C'est pour ça qu'ils te veulent dans leur club. Parce qu'ils voient que la puissance que tu as sur toi là, eux, ils ont besoin de ça. Parce qu'ils te combattent dans le spirituel, mais ils n'arrivent pas à te dominer. Ils te dominent dans le monde réel, mais dans le spirituel, ils n'arrivent pas à te dominer. Donc, si toi, tu rentres dans le spirituel, ils vont plus avoir peur de toi. Parce que dans le spirituel, là, tu vas les dominer. Tu vas les écraser dans le spirituel. Et une fois que tu les écrases dans le spirituel, là, dans le monde réel, là, ils vont te laisser tranquille. Parce qu'ils vont se dire que s'ils font un combat avec toi, tu vas les battre. Donc, ils vont te laisser tranquille. Mais pour le moment, ils te battent ils te combattent dans le spirituel, mais ils voient que toi, tu n'es pas dans le spirituel. C'est pour ça qu'ils continuent à jouer avec toi. Donc, Monsieur Babo, demande à ton Dieu qui t'a créé, demande à l'Esprit de Jésus qui est sur toi, puisqu'il est là pour toi, demande-lui comment je dois combattre ceux qui me combattent. Et Jésus va te donner la solution. Ok? Donc, je vais encore faire une deuxième vidéo. À ce jour, je te dis merci. Et puis, porte-toi bien. Le goudé, porte-toi bien aussi. Tenez le coup. Dieu est là pour vous. Il va vous faire sortir de là où vous êtes. Dieu va vous faire sortir. C'est moi qui vous dis ça. Dieu va vous faire sortir. Ayez confiance. Ayez la foi en Dieu. Il va vous faire sortir de là. Vous comprenez? Voilà. Et puis, je vais vous laisser. Et je vous dis vraiment de tenir le coup et que toute la Côte d'Ivoire avec vous, toute l'Afrique avec vous, sauf qu'ils ne savent pas trop quoi faire. Ils sont avec vous. Et puis, je vais prier beaucoup. Je vais partir maintenant. Je sais maintenant comment orienter mes prières. Je vais prier. Je vais gêner. Et puis Dieu va faire le reste. Puisque c'est lui seul qui est le seul maître. Tous ceux qui sont en train de vous combattre là, c'est Dieu qui les a créés. Donc c'est lui seul qui aura le dernier mot. Et le dernier mot, ça sera votre victoire. Et la victoire de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Au nom de Jésus. Comprenez? Voilà. Donc, je vous aime beaucoup. Et puis, on est à bientôt. Bye bye. Que la main de Dieu soit sur vous. Puissamment.